quelques exemples d'entreprises agroalimentaires qui ont intégré ce parcours Industrie du futur. Et la preuve par l'exemple étant toujours plus efficace, je vais laisser la place à la présentation de Monsieur Dedonzel sur l'exemple donc du groupe Barba et du changement de RP dans ce groupe et donc qui ont été aussi accompagnés dans le cadre de ce dispositif Industrie du futur. Monsieur Dedonzel, est-ce que vous souhaitez que je défile ou est-ce que vous voulez prendre la main? Défiler, comme ça nous Très bien. aussi. Donc, juste en quelques mots, le groupe Barba, aujourd'hui, Hervé et Benoît Barba sont la 5e génération à assurer la direction générale du groupe. Nous sommes numéro 1 en France de la transformation de thon, espadons et céphalopodes, avec en 2022 un chiffre d'affaires de 65 millions pour une centaine de salariés. Et pour donner une idée, en fait, on a expédié à peu près 8000 tonnes de produits finis en 2022 sur 3 sites de production. Le site de production principal étant à Béziers et un site ouvert en 2017. Et on a une usine en Espagne aussi pour tout ce qui est le traitement de nos céphalopodes. Je vais passer. Donc voilà, 2 sites de production. Béziers, 6000 m² avec 2 chambres froides, une à -60 et une à -25 degrés. Et en Espagne aussi, on a une capacité de stockage de 500 tonnes à -25 degrés pour tout ce qui est céphalopodes. Notre offre et nos expertises et nos offres sur mesure, on attache une grande importance au sourcing lors de l'achat de nos matières premières et que nous allons transformer après en différents produits finis que l'on va pouvoir voir sur les slides différentes. Et on fait du frais et du congelé essentiellement envers les grandes surfaces, les grossistes, quelques poissonneries et restaurateurs aussi. Et on est en cours de certification IFS. Là, vous voyez la famille Barba avec Henri Barba qui est la 4e génération, Benoît et Hervé qui portent les valeurs de l'entreprise, qui sont respectées, transmettent le savoir-faire, partager, innover et travailler avec professionnalisme. Là, c'était lors du Seafood en 2022. Donc, nos gammes de produits autour du thon sashimi, du thon saumuré, on a nos propres marques, qui sont les marques nouvelles Miyasashi et Sashito en 2022, et la marque Fish Up, qui est pour le thon saumuré. Nos marques aussi côté espadon sashimi et espadon saumuré, donc toujours la gamme Fish Up et la gamme Miyasashi. Pour la partie céphalopodes saumurés, donc là on peut voir des anneaux d'encornets, des lamelles, des seiches, des petites seiches, des tentacules sous barquette ou en colis, en petite barquette pour le libre service ou en colis plus important de 3 à 5 kg pour les grossistes. Donc sous la marque Groupe Barba ou la marque Pod-Up. Le libre service en barquette, donc ça, vous pouvez le retrouver dans les grandes surfaces en tant que client de notre propre marque Cris et des Saveurs, ou des fois aussi, ça peut être en marque pour les barquettes, en marque distributeur. Donc les steaks, on retrouve les steaks de thon sashimi, les produits saumurés et en gamme thon et espadon. On fait même du mariné. Donc pour côté programme régional industrie du futur, on a fait les deux phases qui ont été présentées précédemment. La phase 1 qui était donc le diagnostic 365 degrés, pardon. Pourquoi est-ce qu'on a participé au parcours Industrie du futur? On avait un projet de longue date qui était de changer notre ERP et on voulait s'assurer de sa mise en œuvre à travers une méthodologie et puis surtout un regard extérieur. On a choisi le groupe AFNOR associé au groupe Bosch Relais Services pour leur approche vraiment industrielle et que l'on recherchait aujourd'hui, parce que le groupe Barba est une PME et c'est toujours intéressant d'avoir des spécialistes au niveau, notamment, moi, ce qui m'intéressait, la partie Lean Manufacturing. Donc, le diagnostic a été fait en mai 2021 sur les 5 jours. Donc, l'objectif et le contenu du diagnostic, c'était de mettre en miroir la vision de l'entreprise et quels étaient les leviers de transformation sur lesquels on pouvait agir pour l'entreprise. Donc,
Ces leviers de transformation possibles ont été faits à travers des ateliers avec la direction, chaque responsable de service, mais aussi des workshops s'appuyant sur le savoir-faire d'un panel de salariés. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les opérateurs et les salariés qui ont une information importante et le savoir-faire de notre métier. On a pu identifier des points forts et des axes, des pistes de réflexion et de progrès, et également évaluer la maturité du groupe, identifier les leviers de transformation potentiels sur lesquels on pouvait agir. Donc, au cours de ces 5 jours, 3 facteurs déterminants sont sortis un petit peu du lot. Donc, la transformation technologique et intégration du numérique, donc, dont le projet ERP qu'on avait en tête. Également un projet GMAO, une transformation organisationnelle autour du lean manufacturing et puis une feuille de route RSE, mais qu'on avait déjà démarré en 2021, qui est toujours en cours. Puis un accompagnement humain au changement, parce que l'humain, chez nous, a une part importante au niveau de la transformation de produits. Donc, le partage de la vision, la co-construction, de la stratégie de l'entreprise à court et à moyen terme sont des éléments fédérateurs et mobilisateurs. Ce qui est intéressant avec ce type de démarche, c'est vraiment de fédérer et de mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir avancer. On a mis une année à peu près entre le programme, la phase 1 et la phase 2, parce qu'on a des périodes qui sont un peu compliquées. L'été, c'est notre période haute, on a une saisonnalité très forte, et donc lorsque c'est la saison et on est en haute saison, c'est compliqué d'avoir la disponibilité de chacun. On a fait donc la phase 2, 11 jours, nous. On a pris 11 jours sur les 25 au deuxième semestre 2022, autour du coup du facteur déterminant qui était la transformation technologique à travers la mise en place d'un nouvel ERP. Avec l'équipe donc de Bosch Services, on a utilisé l'outil VSM, Value Stream Mapping, pour pouvoir cartographier en fait donc la chaîne de valeur. Il a été noté que les données sont importantes, mais la modélisation des flux produits sont aussi primordiales dans le changement de ERP, dans le déploiement d'un nouvel ERP. Il faut avoir de la donnée, mais connaître sa donnée, mais il faut aussi connaître ses flux d'activité pour pouvoir modéliser les processus derrière, connaître ses stocks de matières premières, de produits finis, ses encours, comment l'information circule dans l'entreprise, et aussi quelle est la capacité de l'usine. Parce qu'en fonction du mode de fonctionnement, on peut avoir des points de blocage, des surstockages, donc éviter tout ce qui est comment dire, point bloquant au niveau de l'entreprise, et définir le mapping du futur, donc le VSD, pour savoir où on veut aller et comment on veut y aller. L'intérêt d'accompagnement, donc la cartographie, ça a été vraiment d'échanger avec tous les intervenants de l'entreprise pour pouvoir définir les critères qui étaient obligatoires, les critères qui étaient facultatifs, pour définir notre cahier des charges de notre futur ERP. C'est-à-dire qu'il a été révélé qu'il y a des outils du marché qui sont capables de répondre à nos besoins. Il faut aussi être capable de définir nos besoins correctement, de cibler nos attentes et de ne pas définir des besoins trop riches au risque de vouloir trop de développement spécifique. Donc l'objectif aujourd'hui maintenant, c'est de finaliser notre cahier des charges pour pouvoir le présenter à des éditeurs du marché et faire des benchmarks avec un jeu d'essai qu'on aura défini pour pouvoir ne pas avoir juste une présentation commerciale qui marche à chaque fois, mais une présentation d'un outil ciblé autour de nos besoins et de notre métier. Voilà. Et là, vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où on a mis l'accent depuis 6-8 mois. Voilà, j'ai essayé de rattraper le temps. Merci beaucoup. Merci. Il y a des questions par rapport à ce témoignage. Et je suis en vidéo aussi, oui. Ben voilà, il est partout. Oui, c'est pour ça que la vidéo, elle y est là. Donc justement, là, on a mis les
des 5 vidéos qui ont été tournées dans des entreprises qui ont participé au parcours, dont Thomas, hein, que l'on peut retrouver aussi sur une vidéo qui a été tournée dans Début l'entreprise. janvier.